Coucou! Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai envie de te partager dans ce podcast, de qui je suis et de pourquoi ce podcast. Alors, je suis Carole, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants de 9 et 13 ans, je suis mariée et je vis dans une petite ville du sud de la France depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. C'est-à-dire que j'ai énormément d'intérêt dans la vie, de centres d'intérêt et même de passion et de choses qui prennent toute ma capacité de cerveau possible pendant un temps donné, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour et que je commence à m'ennuyer et que j'ai besoin de passer à autre chose. J'apprends très très vite parce que j'adore apprendre, ce qui fait que j'ai fait plein de boulots différents dans ma vie. De poissonnière à formatrice Reiki, en passant par masseuse, distributrice de, de courrier et secrétaire et aide à domicile. Enfin bref, j'ai fait tout un tas de jobs, tous aussi différents les uns que les autres. J'ai fait des études de psychologie qui m'ont passionnée, mais qui m'ont aussi terriblement déprimée. J'ai fait 4 dépressions dans ma vie et un burn-out. J'ai commencé très jeune, à 14 ans, et la dernière dépression, je l'ai faite avant mes 30 ans. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, entre le fait d'avoir fait des études de psychologie et toutes les thérapies que j'ai pu faire pour me soigner, en plus de tous mes centres d'intérêt autour du bien-être et de l'approche holistique du soin, corps, âme, esprit. J'ai fait vraiment plein de découvertes qui m'ont passionnée et sur lesquelles je me suis formée, comme l'aromathérapie, les fleurs de Bach, le Reiki, le massage, le toucher intuitif, la lithothérapie. Enfin, il y a vraiment tout ce côté approche un peu différente de la santé qui me passionne et qui m'a toujours passionnée. Et qui fait partie de ce que je fais maintenant. Maintenant, je suis coach en fait. J'ai commencé à coacher en étant dans un magasin qui s'appelait Espace Énergétique, qui était un magasin qui était basé sur l'amincissement et la remise en forme sur la Power Plate, qui est une machine dont les astronautes russes se servaient pour se muscler avant de partir dans l'espace, pour se faire une bonne masse musculaire. Et en fait, c'est une machine qui vibre et sur lesquelles on fait des exercices de fitness et qui permettent de se renforcer musculairement plus rapidement que simplement sur Terre, quoi. Donc j'ai coaché beaucoup de gens dans ce magasin autour du thème de l'amincissement et de la remise en forme, et ce qui du coup m'a amené à énormément travailler sur l'image de soi et la confiance en soi et l'estime de soi de mes clients, surtout de mes clientes d'ailleurs, et qui m'a donc amené aujourd'hui au coaching, en plus de tout ce que je fais qui est maintenant dans ma boîte à outils de coach, de tout ce que j'ai appris dans la vie. Et en fait, le métier de coach me permet d'utiliser cette faculté multipotentielle à m'intéresser à plein de choses et à apprendre plein de choses comme fil rouge en fait. Ça me permet d'utiliser toutes mes capacités, toutes mes passions, tout ce que j'ai déjà appris, de le retransmettre et pour accompagner les autres à libérer leur potentiel à leur tour, à exploiter, à apprendre à exploiter leurs talents, à apprendre à comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent pour exploiter au mieux ces talents et se créer la vie dont ils ont vraiment envie, la vie qui leur correspond vraiment, et à sortir du petit moule dans lequel la société essaye de nous ranger depuis l'enfance, qui ne correspond pas à grand monde en réalité. Je pense que l'être humain rentre pas dans un moule, et je ne sais pas où la société est allée chercher cette idée de nous coller dans des moules pour qu'on avance de manière uniforme et industrialisée, mais à mon avis, c'est pas la meilleure idée que l'humanité ait eue depuis le commencement.
Et il est grand temps d'essayer de sortir de ce modèle et de se libérer de ces petits moules pour vraiment briller de toute notre lumière et vraiment faire ce qu'on aime et qui peut vraiment apporter des choses au monde. Parce que juste mettre au boulot dodo, ça permet de survivre, mais clairement, ça permet pas de vivre. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur, de libérer le potentiel des autres, parce que moi, un de mes gros problèmes dans la vie, ça a toujours été que je vois toujours le potentiel chez les gens avant de voir la réalité. Et il y a même eu un grand moment dans ma vie où je ne voyais que le potentiel des gens que je croisais. Et je voyais que le bon côté et tout ce qu'ils seraient capables d'accomplir sans vraiment regarder leurs peurs et leurs blocages et leur réalité présente qui faisait que ils avaient de bonnes raisons de pas exploiter ce potentiel-là. Ils avaient beaucoup de choses à travailler et ça, je le voyais pas. Et du coup, j'ai eu beaucoup de déceptions et de déconvenues dans ma vie parce que je ne voyais que le bon côté, je ne voyais que le potentiel, comme si ce potentiel était déjà là, accompli dans la réalité, alors qu'en fait, c'était juste un potentiel et que on peut très bien passer toute sa vie entière en étant complètement à côté de ça, à côté de qui on est vraiment et de tout ce qu'on est capable de faire. Et ça, je le voyais pas. Ça a vraiment été un gros problème pour moi. Ça m'a vraiment créé beaucoup de déceptions jusqu'au jour où j'ai enfin compris comment faire, comment voir la réalité telle qu'elle était, sans jugement. Hein. C'est pas une question de jugement, c'est juste d'arriver à voir ce que la personne est capable de faire et ce qu'elle est en réalité et ses limitations et ses peurs de la réalité présente. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu commencer à aider les gens concrètement, pas à, à comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est vraiment une des choses qui me plaît le plus dans la vie, avoir de grandes discussions profondes avec les autres et s'élever mutuellement, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer, qui me porte, qui me nourrit. Et je suis vraiment ravie d'avoir trouvé comment pouvoir mettre ça au cœur de ma vie. Et, et du coup, que ça me permette d'avoir la possibilité de le faire de plein de manières différentes. Ce qui fait qu'avant que j'ai le temps de me lasser et d'avoir fait le tour de cette activité-là, à mon avis, j'ai le temps, quoi. Enfin, jusqu'à présent, c'est sûr que poissonnière, j'ai vite fait le tour. Hein. Je critique pas les poissonniers du tout, hein. Il y a des gens qui sont passionnés de poissons et de cuisine et qui adorent ce qu'ils font et c'est tant mieux. Moi, clairement, au bout de 3 semaines, j'avais fait le tour et j'en pouvais plus. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres de choses dont j'ai fait le tour rapidement et qui m'ont apporté des choses, hein, bien que depuis mon expérience de poissonnière, j'ai arrêté de manger du poisson. Bien après, mais j'ai arrêté de manger du poisson, donc ça me concerne plus. Mais ce que j'ai appris à ce moment-là m'a beaucoup appris et j'étais très contente de l'apprendre à ce moment-là. Mais par contre, voilà, j'ai fait le tour super vite. Et c'est le problème de beaucoup de multipotentiels. On dit aussi scanner, on dit aussi slasher. De toutes ces personnes qui, comme moi, ont un fonctionnement un peu différent. Dans le sens où on a vraiment une hypersensibilité exacerbée et une curiosité exacerbée et, et aussi cette capacité à se lasser très vite une fois qu'on estime avoir fait le tour du sujet ou en tout cas on a pris ce qu'on avait à prendre dans ce sujet-là et on a besoin de passer à autre chose. Maintenant mon métier me permet de continuer de faire tout ça, de continuer de m'intéresser à plein de sujets différents. Tout en gardant ce fil rouge de aider l'autre à libérer son potentiel. Donc voilà, c'est de ça dont j'ai envie de te parler dans ce podcast, c'est tous ces sujets-là que j'ai envie d'aborder. J'ai aussi envie d'aborder, comme ce que j'aborde dans mon métier et dans mes partages actuellement, tout ce qui me passionne et tout ce que je découvre et tout ce que j'expérimente et que j'ai envie de repartager ensuite. Il y a la thématique de la simplicité qui est vraiment une thématique qui me tient à cœur parce que moi j'ai un ADN d'écureuil, on ne sait jamais, ce qui fait que
C'est vraiment pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. On ne sait jamais, il vaut mieux garder. Et je me suis retrouvée dans des situations complètement aberrantes, avec des sacs qui pèsent 3 tonnes, des maisons, des garages pleins à craquer de choses qui ne servent jamais. Et je suis toujours dans ce cheminement, hein, même si j'ai beaucoup simplifié depuis. Du coup, la simplification, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est aussi sur ce chemin-là, depuis que je me suis lancée dans ce chemin-là de simplifier le minimalisme, d'apprendre ce que c'est que d'aller à l'essentiel, ça me permet aussi de naviguer de manière beaucoup plus fluide dans mes différents centres d'intérêt et dans mes différentes passions et dans mes différentes lubies du moment. Parce que du coup, j'apprends à aller à l'essentiel, à pas m'encombrer de choses et d'actions et de tâches qui ne servent à rien, pour pouvoir vraiment me libérer le temps de faire tout ce qui me passionne au moment où ça me passionne. Et ça, c'est vraiment primordial pour moi et c'est quelque chose que j'adore, j'adore travailler, j'adore expérimenter. D'ailleurs, j'ai donc lancé un groupe qui s'appelle le Défi Tri. J'en ai lancé plusieurs parce que j'ai fait plusieurs défis. Puis là, ça commence à devenir compliqué de lancer un groupe à chaque Défi Tri. Donc là, j'en ai plus qu'un seul. Et sur ce groupe, en fait, on se lance régulièrement tous les 2 mois à peu près. Un défi tri d'une semaine où on va aller trier chez nous tout ce qui est en trop, faire le point et faire un, et faire un, et faire un désencombrement régulier de manière à toujours se rester centré sur l'essentiel. Et j'adore aussi aider les autres à avancer sur ce chemin-là parce que on est vraiment dans une société de consommation, on entasse. En plus, on vient souvent d'une famille, d'une lignée qui a connu la guerre, qui a connu le manque et qui a connu l'abondance derrière et qui du coup entasse au cas où. Et nous, on a hérité de ça, alors que clairement, il y a d'autres moyens de faire, d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus utiles. Quand on a vidé la maison de ses parents ou de ses grands-parents, on se rend compte de tout ce que les gens ont entassé dans leur vie, qui ne leur ont jamais servi à rien. Et qui se retrouvent être des poids pour les gens qui vident ces maisons-là et pour les enfants. Et c'est pas un héritage, c'est pas un super héritage à laisser à ses enfants que d'avoir à trier les pots de confiture et les meubles et les papiers et tous les bibelots qui servent à rien en fait. Il y a des choses essentielles dans la vie et je crois qu'on a perdu de vue cet essentiel. Et c'est à ça pour moi que sert ce groupe et c'est à ça pour moi que sert cette démarche. En plus, il y a 2 super personnes qui m'ont rejoint dans l'administration du groupe. Eliette qui est home organizer et qui du coup est super spécialiste de la question. Et Fleur du blog Colette qui travaille sur la simplification dans la cuisine et l'organisation en cuisine et qui du coup apporte beaucoup au groupe et apporte beaucoup aux défis et nous permet de proposer des défis différents et des défis toujours plus riches et c'est super cool parce que se lancer comme ça le défi régulièrement de faire le point sur nos possessions, ben en fait, dans notre société, je crois que c'est essentiel. Euh, on a plein de problèmes d'achat compulsif, de récup, de choses. Moi, je sais que voilà, j'ai plus maintenant de problèmes de récup que d'achat compulsif. On va me dire, tiens, je donne ça, est-ce que ça t'intéresse? J'avais tendance à toujours dire oui. Maintenant, j'apprends à dire un peu plus non, à me poser la question de est-ce que j'ai besoin de ça? Mais du coup, à me retrouver avec tout un tas de choses qui ne me servent pas et qui m'encombrent plus qu'autre chose. Alors qu'il y a d'autres gens à qui il pourrait beaucoup servir, mais non, moi j'en tasse. Donc voilà, j'apprends à me libérer de ça. Et c'est super important pour moi, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Il y a aussi du coup le thème de la créativité qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai longtemps été bloquée. J'ai longtemps été... j'ai longtemps été... enfin, je me suis jugée comme pas créative, je me suis jugée comme pas intéressante. Je me suis jugée comme incapable de créer quelque chose, alors qu'en fait, moi, juste depuis que je suis toute petite, le seul vrai truc que je me suis toujours dit, c'est j'ai envie d'écrire. C'est-à-dire que comme beaucoup de multipotentiels, le,
la question qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Pour moi, ça a toujours été un peu le cauchemar parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire plus tard. Et même encore maintenant, tu peux me poser cette question et je vais te donner une liste de ce que j'ai envie de faire plus tard quand je serai grande. Alors que juste, j'ai bientôt 40 ans, quoi. Mais voilà, il y a... et j'ai fait plein de trucs dans ma vie déjà. Et il y a juste une chose qui revenait, mais que j'osais pas dire, dont j'osais pas parler, c'est écrire, écrire des histoires, écrire des livres, écrire des articles, partager par l'écriture, écrire. J'adore lire, j'ai toujours adoré lire. Je suis une grande consommatrice de livres pour le coup. Je lis beaucoup et j'adore ça et j'ai toujours adoré ça depuis que j'ai appris à lire. J'avais hâte d'apprendre à lire quand j'étais petite. Et c'est vraiment le truc que j'ai toujours eu envie de faire et j'ai jamais osé. Même juste écrire un journal, je n'osais pas le faire. J'ai commencé à écrire mon premier journal, j'avais 18 ans. Et ça a été tout un cheminement, un gros travail sur moi que d'arriver à partager ce que je fais. J'adore dessiner aussi, mais pareil, j'ai commencé à vraiment dessiner à 16 ans. Avant, je me comparais en permanence et j'avais l'impression de ne pas savoir dessiner et du coup que ça me donnait pas le droit en fait de dessiner vu ce que je faisais était nul. C'était pas la peine que je m'entraîne puisque j'étais nulle en dessin. Voilà, ça c'était ma façon de penser quand j'étais petite. J'ai commencé à me donner le droit de dessiner à 16 ans et je me suis rendu compte qu'en fait je savais faire et il suffisait de s'entraîner, que c'était comme ça pour tout, il suffisait de s'entraîner. Et il y a plein d'autres choses comme ça dans ma vie autour de la créativité, alors qu'au fond, je pense qu'on est tous créatifs. L'être humain est créatif par essence. C'est notre manière de résoudre les problèmes. On va chercher des solutions créatives, on va chercher des solutions dans différentes façons de faire et on va en créer une nouvelle. Et c'est ça la créativité. C'est pas juste la créativité artistique. La créativité, elle est autour de nous en permanence. Et j'ai découvert que la créativité, ça se nourrissait, ça se cultivait. Et cette découverte, ça a été une des plus grandes découvertes de ma vie. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager et dont j'ai envie de parler parce que je continue de découvrir chaque jour des choses sur cette créativité, sur cette merveilleuse créativité qui est devenue mon amie depuis et que je chéris plus que tout au monde. La créativité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est un sujet inépuisable parce que voilà, il y a encore plein de choses sur lesquelles je suis bloquée. Là, je sais que j'ai envie d'écrire un roman, j'ai un roman qui pousse, j'ai des scènes, j'ai des personnages, j'ai une histoire qui sort, des flashs, des choses qui viennent. J'arrive même pas à l'écrire. Euh, J'arrive même pas à le poser sur le papier et je sais que c'est un des blocages encore qu'il faut que je fasse péter et c'est un travail sur lequel je suis en fait la créativité depuis que j'ai découvert que la créativité ça se nourrissait. Bah, je travaille dessus, j'apprends dessus et ça a vraiment été une grande découverte pour moi et je pense que il y a plein de gens aussi qui ont besoin de découvrir cette facette-là d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs parce qu'ils pensent que la créativité c'est réservé aux artistes, alors qu'en fait la créativité c'est l'être humain. L'être humain est créativité. L'être humain naît avec la créativité, juste il l'étouffe en fait pour rentrer dans le moule. Voilà, donc apprendre à nourrir cette créativité, à être accompagné par elle, à l'appeler, à vivre avec elle. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un thème qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Et il y a encore beaucoup de thèmes comme ça, donc tu l'auras peut-être compris, tout ce qui touche autour des sciences humaines, tout ce qui tourne autour des sciences humaines, qui touche à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'histoire, à la littérature, c'est vraiment des choses qui m'intéressent fortement. Et aussi le développement personnel, évidemment, euh, qui est aussi un thème que j'ai découvert au fur et à mesure de mes explorations et que du coup, pour le coup, j'ai vraiment exploré beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur moi, tant en thérapie qu'en développement personnel. Et j'ai appris énormément de choses et je continue d'apprendre énormément de choses et c'est vraiment un sujet inépuisable et que j'adore et qui me passionne. Et qui va de pair aussi avec
l'intuition, le flow, apprendre à écouter son intuition, apprendre à développer son intuition, apprendre à entrer dans le flow, à, à être dans cette vague de création pour pouvoir faire des choses, mais pas simplement écrire ou faire des films ou dessiner ou je ne sais quoi, mais même juste dans la cuisine. Moi, je sais que la base de ma créativité, par exemple, la chose sur laquelle j'ai été le plus créative toute ma vie, c'est en cuisine. Je suis capable de faire du super bon manger avec les restes de mon frigo et mes fonds de placard. Et c'est là que je fais mes meilleurs plats, en fait. Je sais suivre une recette, je sais faire des bons trucs avec une recette, mais là où je fais les trucs les plus dingues, c'est quand il me reste 3 carottes et 2 tomates au fond de mon frigo et que je dois me débrouiller avec ça et ce que j'ai dans mon placard. Et c'est valable pour plein d'autres choses dans la vie, en fait. Donc voilà, ça va aussi de pair avec tout ce qui est organisation parce que du coup, j'étais assez allergique à l'organisation. J'étais assez allergique à la discipline. Moi, le mot discipline me collait des boutons jusqu'au jour où une merveilleuse personne m'a dit que la discipline, en fait, c'est d'abord être disciple de soi-même, être au service de soi-même. C'est ça la discipline. Et là, elle m'a ouvert une porte sur un aspect de la discipline que je ne comprenais pas. Pour moi, la discipline, c'était quelque chose de militaire, de hiérarchique. Il fallait obéir aux ordres et, euh, et, euh, et, euh, et rentrer justement dans un moule, ce que j'ai jamais réussi à faire. Donc vraiment, ça me collait des boutons. Et j'ai mis peut-être 10 ans depuis le jour où j'ai découvert la méthode Fly Lady, par exemple, qui est une méthode d'organisation familiale pour le ménage et la gestion du foyer, qui demande d'instaurer des routines. J'ai bien mis 10 ans avant de réussir à instaurer ces routines-là et à comprendre leur bien fondé. Alors que j'ai pas lâché la méthode Fly Lady, je sentais bien le potentiel du truc, mais j'arrivais pas à l'appliquer. Et encore maintenant, il y a plein de choses que je lâche régulièrement et sur lesquelles il faut que je recommence. En fait, tout. J'ai des cycles où je vais m'organiser super bien, puis il y a un moment où je vais tout lâcher, je vais partir en freestyle et ça va être mes moments de grotte, mes moments d'introspection, mes moments d'incubation. Et puis au moment où créativité doit sortir et faire son travail, du coup je vais me mettre à tout ranger, à tout organiser, à tout reprendre et à reprendre ses routines et à les tenir. Et ça va m'aider à faire sortir tout ce qui est incubé pendant ma période grotte. Et ça, c'est un fonctionnement que j'ai découvert au fur et à mesure de mes expérimentations. Et du coup, j'ai lâché un petit peu sur le fait sur cette notion de discipline, cette idée qu'il faut faire tous les jours la même chose sans jamais manquer aucun moment, que si tu manques une fois, c'est foutu, etc., etc. C'est certainement valable pour plein de gens, ça je le remets pas en question. Simplement, moi, mon fonctionnement, il est différent et je sais que je suis pas la seule. Il y a certaines personnes qui ont des fonctionnements différents et moi, j'ai ce fonctionnement-là qui est très cyclique et que j'apprends à accepter chaque jour un peu plus et avec lequel j'apprends à travailler. Et du coup, je suis beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace et beaucoup plus créative en m'acceptant telle que je suis et en apprenant à travailler avec le flow, à travailler avec mon fonctionnement, avec mes cycles de fonctionnement, euh, que quand j'essaye de me conformer à un modèle qui ne me correspond pas. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Il faut trouver le modèle qui nous correspond. Et à partir de ce moment-là, tout devient plus facile. Voilà, voilà un petit peu le tour de ce que j'avais envie de te présenter. Après, il y a encore plein de choses dont je n'ai pas parlé. Là, c'est les grandes lignes. Mais il y a énormément de choses qui m'intéressent dans la vie. Euh, et, et du coup, là, j'ai juste présenté les grandes lignes, mais c'était histoire que tu saches un petit peu dans quoi tu mets les pieds. Voilà pour ce podcast. Dans les prochains, j'espère te parler de tous les thèmes que j'ai abordés, de te présenter des livres, des émissions, des films qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellée, de te parler d'expériences que je fais, de te parler de ce qui me passe par la tête en fait et de ce qui me passionne. Et j'espère que ça va t'apporter
que ça va t'apporter des choses parce qu'en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais perdue, quand j'étais bloquée et quand j'étais au fond du trou. J'ai envie avec ce podcast, en fait, de donner un petit peu une petite ficelle, une petite cordelette à ceux qui sont coincés, à ceux qui sont au fond du trou pour essayer de trouver des pistes pour s'en sortir. Et c'est ce que j'espère t'apporter à travers ce podcast, en plus de partager tout ce qui me passionne. Voilà, alors je te fais des gros bisous, j'espère que ça te plaira et je te dis à la prochaine fois. Bye!